Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir 4 façons d'insérer des perles et des boutons dans notre tricot. La première façon qu'on va voir, c'est en tricotant des mailles envers de chaque côté de notre perle. Alors ici, je vais tricoter 3 mailles endroits. Et pour placer la perle ici, je dois d'abord faire une maille envers. Et après la maille envers, je vais chercher une perle sur le fil de tricot et je la place devant le travail. Et vous pouvez la maintenir là avec le pouce comme ceci pour être certaine et vous tricotez la maille suivante à l'envers. Je replace le fil derrière maintenant pour tricoter les mailles à l'endroit. Et maintenant, je vais placer mon fil devant pour tricoter une maille envers. Étant donné que mon fil est devant, je vais aller chercher la perle et laisser la perle devant le tricot et tricoter la maille suivante à l'envers. Je replace le fil derrière pour continuer ici des mailles endroits. Je vais le refaire une dernière fois. Alors avant d'insérer la perle ici, je fais une maille envers. Alors mon fil est devant. Je peux aller monter la perle devant le travail et tricoter la maille suivante à l'envers. Et le fil derrière et continuer mon tricot. Alors si on regarde de plus près, voyez de chaque côté des perles, il y a une maille envers de chaque côté. Maintenant, on va placer des mailles endroits de chaque côté des perles. Alors, la façon de faire, je vais aller chercher une perle immédiatement sur mon fil de tricot, placer le fil devant et la perle aussi. Alors là, le fil est devant avec la perle. La maille suivante, on va la glisser à l'envers. On garde la perle devant et on ramène seulement le fil derrière et on tricote la maille suivante à l'endroit. Alors, on continue notre point de jersey, toutes les mailles endroits. Alors, si on veut placer une perle ici, on place le fil devant avec la perle devant. On glisse la maille suivante. On ramène seulement le fil derrière en laissant la perle devant et on tricote la maille suivante à l'endroit. Alors, je vais le refaire une dernière fois. On va chercher une perle. Le fil devant avec la perle. On glisse la maille suivante. On laisse la perle devant, le fil derrière et on tricote la maille suivante à l'endroit. Si on regarde de plus près, ici, vous voyez, ce sont des mailles endroits qui sont de chaque côté de la perle. Alors là, on a inséré des perles entre des mailles. Des mailles envers de chaque côté, des mailles endroits de chaque côté. Maintenant, on va voir comment insérer une perle dans une maille et non entre deux mailles. Et ça, il y a 2 façons de le faire. Alors, la première façon, on va voir ici, je tricote
les mailles endroits. Ici, je veux placer une perle sur la maille et non pas entre les mailles. On va utiliser un petit crochet, un mini crochet que l'on peut insérer là, dans le trou de la perle, comme ceci. Alors, la grosseur du crochet ici, c'est 0,35 mm. Alors, avec le crochet, je vais prendre la maille comme la prendre à l'envers et je l'enlève sur la broche. J'enlève la maille et voyez ici sur le crochet, j'ai la perle et la maille. Maintenant, je vais retenir la laine, la maille avec le crochet et je vais pousser la perle à l'intérieur. Et ensuite, je reprends la maille et je peux aller la replacer sur mon aiguille de gauche. Alors là, la perle est vraiment dans la maille. Et on tricote notre maille à l'endroit. Je vais faire quelques mailles endroits. Alors, je vais le refaire. Si je veux insérer une perle avec mon crochet, je vais chercher la perle. Ensuite, je vais insérer le crochet dans la maille et je sors la maille de l'aiguille. Je retiens le fil de laine avec le crochet et je peux pousser la perle. Ici, le fil s'est défait, ça arrive avec le crochet. C'est pas ma méthode préférée, mais je voulais vous la montrer. Il y a une autre façon de faire qu'on va voir plus loin. Alors, je vais replacer la maille sur l'aiguille de gauche et je la tricote à l'endroit. Je vais le refaire une dernière fois. Alors, je vais placer une perle ici. Je vais insérer la perle dans le crochet dans la maille que j'enlève de sur l'aiguille et je pousse la perle en tirant sur le crochet aussi. Et je replace ma maille sur mon aiguille de gauche. Et je tricote la maille avec la perle. Mais un crochet comme ceci, on n'en a pas tout. Et puis, disons que si vous ne voulez pas vous procurer un crochet si petit là qui n'a pas tellement d'autres utilités, on va voir une autre façon de faire en utilisant une aiguille à couture, une petite aiguille avec un fil de couture, quand même assez long, mais pas trop long, là, à peu près 30 cm. Alors, on va utiliser ce fil pour insérer la perle. Je vais vous montrer la façon de faire. Alors, si je veux insérer une perle dans la maille ici, qui est par-dessus l'autre perle précédente, alors je vais d'abord aller chercher une perle sur mon aiguille, ma petite aiguille de couture, et la glisser, pas trop loin, là, sur mon fil, comme ceci. Et avec l'aiguille, je vais enlever la maille de sur l'aiguille. Il n'y a pas de danger d'enlever la maille, là, elle tient avec l'aiguille, votre tricot ne va pas se défaire. Alors, je tire le fil à travers la maille et ensuite je vais piquer, mais dans le sens inverse, comme ceci, sur la perle, dans la perle. Alors maintenant, je peux tirer sur les fils pour bien étirer la maille et glisser la perle à l'intérieur.
Alors, en tirant comme ça sur le fil, je peux aller replacer ma maille sur l'aiguille de gauche et enlever le fil. Et la même chose, je peux tricoter ma maille à l'endroit. Alors, c'est peut-être un petit peu plus long que le crochet, mais moi, je préfère cette méthode aussi parce que vous pouvez le faire plus facilement là, avec toutes sortes de grosseurs de laine aussi là, et de perles. Alors, je vais le refaire. On prend une perle qu'on dépose sur notre aiguille. On va prendre la maille et on la sort de notre aiguille de gauche. On glisse le fil dans la maille et on va piquer dans le sens inverse, comme ceci, dans la perle. On tire le fil, on glisse la perle et on peut aller replacer notre maille, comme ceci, sur notre aiguille de gauche et tricoter notre maille. Les mailles en droit, je vais le refaire une dernière fois avec vous. Alors, je vais aller chercher la perle. J'enlève la maille avec mon aiguille. Je glisse le fil dans la maille et ensuite, je vais piquer dans le sens inverse dans la perle. Je tire le fil, les fils, et je glisse la perle dans la maille. Et je replace ma maille sur mon aiguille de gauche. Alors, les deux façons qu'on a vues, avec le crochet et avec l'aiguille de couture, ce sont les meilleures façons aussi, on va voir un petit peu plus loin, pour insérer des boutons. C'est plus solide. Alors ici, on a vu les 4 façons pour les perles. Maintenant, je vais vous montrer qu'on peut aussi le faire pour des boutons. Alors, j'en ai fait un pour vous montrer. Alors, il est inséré dans la maille. Alors, il faut s'assurer que c'est au bon endroit. Au contraire de coudre un bouton, on ne peut plus l'enlever. Alors, il faut s'assurer qu'il est au bon endroit. Je vais en placer un autre par-dessus. Si, supposons, c'est décoratif, en haut d'un poignet, exemple. Après les côtes de 2, on peut placer des petits boutons, comme ceci. Alors, je cible la maille que je veux insérer le bouton, et je sais ici que j'ai 10 mailles avant d'insérer le bouton. Alors, on va le faire avec la méthode du crochet. Vous voyez ici, 0.35 mm. Alors, la même chose, je vais insérer le crochet dans la boucle, derrière le bouton. Et je vais le mettre en attente. Je vais tricoter les 10 mailles à l'endroit. Alors, mes 10 mailles sont tricotées et je cible, c'est vraiment ici la maille où je dois insérer le bouton suivant. Alors, on fait de la même façon qu'on a fait pour les perles. On va chercher la maille avec le crochet et on sort la maille de l'aiguille. Là, j'espère que vous allez voir comme il faut parce qu'avec le petit bouton, on voit moins bien. Alors, voyez, ici, j'ai la maille sur mon crochet. Alors, je tiens la laine avec le bout du crochet et je vais glisser le bouton dans la maille. Alors, je peux tirer sur la maille, comme ceci, et la replacer sur mon aiguille de gauche. Alors, en plaçant le bouton dans la maille, c'est vraiment plus solide. Si vous le faites entre 2 mailles, le bouton va ballotter, là, je dirais, tandis que
en insérant le bouton sur la maille, c'est plus solide, c'est plus fixe. Alors, vous voyez, ça fait joli. Maintenant, on va le faire avec la deuxième méthode qu'on a vue. Avec notre aiguille de couture. Je m'assure d'avoir le même nombre de rangs entre chaque bouton. Alors ici, j'ai 6 rangs entre chacun des boutons. Alors là, je tricote les 10 mailles. Et la 11e, lorsque j'arrive, je peux insérer le bouton dans la maille avec mon fil de couture et ma petite aiguille. Alors la même chose que pour la perle, on va insérer l'aiguille dans la boucle derrière le bouton, comme ceci, et le laisser glisser un peu sur notre fil. Je vais sortir la maille de l'aiguille avec mon aiguille, tirer, et ensuite là, je vais aller chercher le bouton et rentrer le fil dans la boucle aussi, mais dans le sens inverse. Ceci. Je tire sur le fil et je glisse le bouton sur la maille. Et ensuite, on peut aller replacer notre maille sur l'aiguille de gauche, tout simplement, et continuer notre tricot. Alors ici, je vais tricoter les mailles à l'endroit. Alors, je trouvais ça intéressant de vous montrer qu'on peut le faire avec les perles, mais aussi avec des boutons comme ceci pour décorer vos tricots. Et voyez, à l'endos, il n'y a pas de couture. On n'a pas besoin de coudre nos boutons. Voyez? Alors, ça donne place à l'imagination. Vous pouvez insérer des perles. Ça existe de toutes sortes de couleurs et les boutons aussi. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis bon tricot et à bientôt.